Il existe une formule divine pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Une formule si puissante qu'elle garantit le succès dans vos finances, votre famille, votre santé, votre carrière, vos relations, tout ce que vous entreprenez. Cette formule n'a pas été inventée par un gourou moderne ou un coach en développement personnel. Elle a été révélée il y a plus de 3000 ans par l'Esprit de Dieu lui-même. Elle se trouve dans le tout premier psaume de la Bible, comme si Dieu voulait commencer son livre de louanges par le secret absolu du succès. Bien-aimés frères et sœurs, combien d'entre vous en ont assez d'échouer? Combien en ont assez de commencer des projets qui n'aboutissent jamais? Combien en ont assez de voir les impies prospérer, pendant que vous, enfants de Dieu, vous luttez pour survivre? Aujourd'hui, tout cela change, car je vais vous révéler les 3 principes immuables de la prospérité biblique. 3 clés qui ont fait la différence entre l'échec et le succès pour des millions de croyants à travers l'histoire. Le psaume 1 n'est pas une belle poésie pour nous consoler. C'est un manuel de réussite divine. C'est le GPS spirituel qui vous mènera de là où vous êtes à là où Dieu veut que vous soyez. C'est la formule mathématique du royaume de Dieu. Si vous appliquez ces principes, vous devez réussir. Car 3 Jean verset 2 déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut votre prospérité. Il ne la tolère pas. Il ne l'accepte pas. Il la désire ardemment. Alors préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car vous êtes sur le point de découvrir pourquoi certains chrétiens prospèrent dans tout ce qu'ils touchent, pendant que d'autres stagnent dans la médiocrité. La différence n'est ni le talent, ni l'éducation, ni même la chance. La différence, ce sont ces 3 principes divins. Principe numéro 1. Ce qu'il faut absolument éviter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en assemblée des moqueurs. La première clé de la prospérité divine, c'est la séparation. Vous ne pouvez pas réussir selon Dieu si vous suivez les conseils de ceux qui rejettent Dieu. Vous ne pouvez pas prospérer spirituellement si vous adoptez la mentalité du monde. Remarquez la progression. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. C'est l'histoire de la chute progressive. D'abord, on marche selon le conseil des méchants. On écoute leur stratégie, leur philosophie, leur méthode de réussite. Puis on s'arrête sur la voie des pécheurs. On commence à adopter leur style de vie. Enfin, on s'assied en assemblée des moqueurs. On devient comme eux. On se moque de ce qui est saint. Mes bien-aimés, vos associations déterminent votre destination. Proverbe 27, verset 17 nous enseigne « Le fer aiguise le fer, et l'homme excite la colère de son ami. Vous devenez comme ceux avec qui vous passez du temps. Si vous fréquentez les perdants, vous perdrez. Si vous fréquentez les vainqueurs en Christ, vous vaincrez. Le conseil des méchants, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est cette voix qui vous dit « Triche un peu pour réussir, mens sur ton CV, évade tes impôts, tout le monde le fait. Divorce et recommence ta vie ailleurs. Abandonne tes principes chrétiens, ils te freinent. » La voie des pécheurs, c'est ce chemin apparemment plus facile où l'on compromet ses valeurs pour obtenir des résultats rapides. C'est ce raccourci qui semble mener au succès, mais qui mène en réalité à la destruction. L'assemblée des moqueurs, ce sont ces environnements où l'on se moque de la foi, de la Bible, de la prière, de l'intégrité. Ces lieux où l'on ridiculise ceux qui veulent vivre selon Dieu. Mais écoutez-moi bien, Dieu a un standard différent. Ésaïe 55, versets 8 et 9 déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les méthodes de Dieu peuvent parfois sembler plus lentes, mais elles sont certaines. Les raccourcis du monde peuvent donner des résultats temporaires, mais les voies de Dieu donnent des résultats éternels. Regardez Daniel. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Il a refusé de compromettre sa foi. Et que dit la Bible? Daniel 1 verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait,
il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Examinez vos associations. Qui influence vos décisions? De qui prenez-vous conseil pour vos finances, votre carrière, vos relations? Si ces personnes ne marchent pas avec Dieu, leurs conseils vous mèneront loin de la bénédiction divine. Principe numéro 2, ce qu'il faut absolument faire. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Voici le secret des secrets. L'homme qui prospère ne trouve pas son plaisir dans l'argent, la célébrité, le pouvoir ou les plaisirs charnels. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Le mot plaisir en hébreu signifie délice, jouissance, satisfaction profonde. Ce n'est pas une corvée religieuse, c'est une passion, une soif, un désir ardent. Cet homme aime la parole de Dieu comme d'autres aiment le sport, la musique ou les voyages. Et remarquez, il ne la lit pas seulement le dimanche, il la médite jour et nuit. Le mot « méditer » en hébreu signifie murmurer, mâcher, ruminer. Comme une vache qui rumine sa nourriture pour en extraire tous les nutriments, cet homme rumine la parole pour en extraire toute la substance spirituelle. Mes bien-aimés, voici pourquoi tant de chrétiens échouent. Ils traitent la Bible comme un livre ordinaire. Ils la lisent comme ils liraient un journal ou un roman. Mais Hébreux 4 verset 12 nous révèle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante, elle n'est pas morte, elle est active, elle produit ce qu'elle dit. Quand vous méditez la parole, elle travaille en vous, elle transforme votre mentalité, elle renouvelle votre intelligence, elle reprogramme votre façon de penser. Josué 1 verset 8 nous donne la formule exacte. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir, fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez la progression. Méditation, action, succès. Vous méditez la parole, vous agissez selon la parole, vous réussissez selon la parole. Comment méditer efficacement? Laissez-moi vous donner 5 clés pratiques. Première clé. Choisissez un moment fixe chaque jour. Daniel priait 3 fois par jour. David se levait à minuit pour louer Dieu. Trouvez votre moment et restez fidèle. Deuxième clé. Choisissez un lieu tranquille. Jésus se retirait dans des lieux déserts. Ayez votre lieu secret avec Dieu. Troisième clé. Lisez lentement et répétez. Ne courez pas. Laissez la parole pénétrer. Répétez les versets jusqu'à ce qu'ils s'impriment en vous. Quatrième clé. Posez des questions à la parole. Que dit ce verset sur ma situation? Comment puis-je l'appliquer aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu me révèle? Cinquième clé. Confessez la parole à voix haute. Vos oreilles doivent entendre ce que votre bouche déclare. Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Mes frères et sœurs, vous voulez le succès? Tombez amoureux de la parole. Vous voulez la prospérité? Faites de la Bible votre manuel de vie. Vous voulez que tout ce que vous touchez prospère? Imprégnez-vous de la sagesse divine. Principe numéro 3. Ce que Dieu garantit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici les 4 garanties divines pour celui qui applique les 2 premiers principes. Première garantie, il est comme un arbre planté. Remarquez, pas poussé, mais planté. Un arbre planté est placé intentionnellement au bon endroit, avec les bonnes racines, dans la bonne terre. Quand Dieu vous plante, c'est stratégique. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre localisation géographique, votre emploi, votre famille, tout fait partie du plan divin pour votre succès. Jérémie 29, verset 11, le confirme. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Deuxième garantie,
près d'un courant d'eau. Un arbre près de l'eau ne dépend jamais de la pluie. Il a sa source personnelle, privée, constante. Quand vous méditez la parole, vous avez accès au fleuve de Dieu. Vous n'êtes plus dépendant des circonstances, de l'économie, des saisons difficiles. Vous avez votre source. Jean 7, verset 38 déclare « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Vous n'avez pas seulement accès à la source, vous devenez une source pour les autres. Troisième garantie, qui donne son fruit en sa saison. Attention, il ne dit pas qui donne son fruit quand il veut, mais en sa saison. Dieu a une saison pour votre percée financière, une saison pour votre mariage, une saison pour votre ministère, une saison pour votre entreprise. Ecclésiaste 3, verset 1 nous enseigne « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Votre saison arrive. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas encore les fruits. L'arbre travaille sous terre avant de produire au-dessus. Et remarquez, il donne son fruit, pas le fruit des autres. Dieu ne vous compare pas aux autres. Il a un plan unique, un fruit spécial, une bénédiction particulière pour vous. Quatrième garantie, son feuillage ne se flétrit point. Même dans les saisons sèches, même dans les temps difficiles, même quand tout s'effondre autour de vous, vous restez vert, vous restez prospère, vous restez béni. Habacuc 3 versets 17 et 18 illustrent cette réalité. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir en Dieu, mon Sauveur. Pendant la récession, vous prospérez, pendant la pandémie, vous grandissez, pendant que les autres paniquent, vous gardez votre paix, car votre source n'est pas dans le système du monde, elle est en Dieu. Promesse suprême, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais bien-aimés, entendez-vous cette promesse? Tout ce qu'il fait lui réussit. Pas certaines choses, pas la plupart des choses, mais tout. Ses affaires réussissent, ses relations réussissent, sa santé réussit, ses enfants réussissent, ses projets réussissent, ses investissements réussissent. Tout ce qu'il touche prospère. Cette promesse ne concerne pas seulement les super chrétiens ou les pasteurs. Elle concerne tous ceux qui appliquent la formule divine. Évitez les mauvaises influences, méditez la parole jour et nuit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Quelle différence! L'homme juste est comme un arbre, stable, enraciné, productif, durable. L'homme impie est comme la paille, léger, instable, improductif, temporaire. La paille peut voler haut un moment, portée par le vent des circonstances favorables. Mais au premier orage, elle est emportée. L'arbre, lui, résiste aux tempêtes les plus violentes. Regardez autour de vous. Combien de success stories du monde se sont effondrés? Combien de millionnaires sont devenus pauvres du jour au lendemain? Combien de célébrités ont perdu leur gloire? Combien d'entreprises florissantes ont fait faillite? Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti sur le sable des méthodes humaines plutôt que sur le roc de la parole de Dieu. Mais vous, enfants de Dieu, quand vous appliquez ces principes divins, votre succès est permanent. Vos racines sont profondes, vos fondations sont solides, votre prospérité survit aux crises. Proverbe 10, verset 22 le confirme. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu vous bénit, c'est pour durer, c'est sans regret, c'est sans effet secondaire. Mais bien aimé, la connaissance sans application est stérile. Laissez-moi vous donner un plan d'action concret pour mettre en œuvre cette formule divine dès aujourd'hui. Étape 1. Faites le tri dans vos associations. Listez les 5 personnes qui vous influencent le plus. Posez-vous la question. Est-ce que ces personnes marchent avec Dieu? Est-ce que leurs conseils m'éloignent ou me rapprochent de Dieu? Si la réponse est négative, vous devez prendre une décision courageuse. Vous ne pouvez pas servir Dieu et suivre les conseils du diable. Étape 2. Établissez un plan de méditation quotidien. Choisissez une heure fixe chaque jour.
Je recommande le matin, avant que le monde ne réclame votre attention. Commencez par 30 minutes, 15 minutes de lecture, 15 minutes de méditation et de prière. Choisissez un livre de la Bible à étudier en profondeur. Je suggère les Proverbes pour la sagesse ou l'Évangile de Jean pour la révélation de Christ. Étape 3. Créez un journal de révélation. Notez ce que Dieu vous révèle chaque jour. Écrivez les versets qui vous parlent. Notez comment vous pouvez les appliquer concrètement. Relisez régulièrement vos notes. Étape 4. Trouvez un groupe de croyants qui prospèrent. Rejoignez une église qui enseigne la prospérité biblique. Entourez-vous de chrétiens qui appliquent ces principes. Leurs témoignages nourriront votre foi. Étape 5. Soyez patient mais persistant. Les arbres ne poussent pas en une nuit. Votre transformation prendra du temps. Mais soyez constant. Chaque jour de méditation vous rapproche du succès divin. Témoignages de transformation. Permettez-moi de vous partager quelques témoignages puissants de personnes qui ont appliqué cette formule. David, l'auteur de ce psaume, était un simple berger, mais en méditant la parole jour et nuit, il est devenu roi. Il a vaincu Goliath. Il a unifié Israël. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Daniel était captif à Babylone. Mais en refusant de se compromettre et en restant fidèle à la parole, il est devenu le conseiller de 3 rois successifs. Il a prospéré dans une terre étrangère. Joseph était esclave, puis prisonnier. Mais la parole de Dieu était en lui. Genèse 39, verset 3 dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il est devenu vice-roi d'Égypte, et aujourd'hui des milliers de chrétiens à travers le monde vivent cette réalité. Des hommes d'affaires qui prient avant leurs négociations et voient Dieu ouvrir des portes impossibles. Des étudiants qui méditent la parole et obtiennent des résultats exceptionnels. Des familles qui appliquent les principes bibliques et vivent dans l'harmonie et l'abondance. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir reçu cette révélation sur la formule divine du succès, il est temps de l'activer dans votre vie. Levez-vous si vous le pouvez. Levez vos mains vers le Dieu Tout-Puissant et déclarez avec moi cette confession de foi basée sur le psaume 1. Je suis l'homme béni de l'Éternel. Je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assois pas en assemblée des moqueurs. Mon plaisir est dans la loi de l'Éternel. Je médite sa parole jour et nuit. Elle est plus douce à ma bouche que le miel. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mes racines puisent dans la source divine. Je donne mon fruit en ma saison. Mon feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce que je fais réussit. Mes affaires prospèrent. Ma famille est bénie. Ma santé est restaurée. Mes projets aboutissent. Car l'Éternel connaît la voie que je suis. Je ne suis plus comme la paille que le vent dissipe. Je suis établi sur le roc. Je suis enraciné dans la parole. Je suis destiné au succès divin. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Mes précieux frères et sœurs, vous venez de recevoir plus qu'un enseignement. Vous venez de recevoir la formule divine du succès. Vous avez entre vos mains le secret qui a transformé des bergers en rois, des esclaves en dirigeants, des inconnus en champions de Dieu. Cette formule n'est pas théorique, elle est pratique. Elle n'est pas pour l'au-delà, elle est pour maintenant. Elle n'est pas réservée aux autres, elle est pour vous. Mais rappelez-vous, la connaissance sans application ne sert à rien. Vous devez agir, vous devez appliquer, vous devez persévérer. Le diable va essayer de vous décourager. Il va vous dire que ça ne marche pas, que c'est trop difficile, que vous n'avez pas le temps. Mais résistez-lui, car Jacques 4 verset 7 déclare « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Commencez dès demain matin, réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Ouvrez votre Bible, méditez un psaume, laissez la parole transformer votre mentalité, et regardez Dieu commencer à transformer vos circonstances. Dans 6 mois, dans 1 an, vous témoignerez vous aussi de la puissance de cette formule divine. Vous serez la preuve vivante que Dieu tient ses promesses. Vous serez l'arbre prospère planté près du courant d'eau. Car notre Dieu est fidèle, il ne peut mentir.
Il ne peut échouer. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix et la prospérité. Au nom victorieux de Jésus-Christ, l'arbre de vie, le chemin, la vérité et la vie. Amen et Amen. Allez et prospérez car tout ce que vous ferez réussira. Alléluia.